Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver à sa table, à ses pieds, pour recevoir enseignement de sa part. Nous prions donc que son esprit soit au cœur de ce moment, que ton esprit vienne diriger et contrôler toutes choses, que ton esprit soit au cœur de ces échanges, de sa parole, et qui nous dispose à recevoir pleinement de lui en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous offre ces instants privilégiés pour être instruits à ses pieds. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi à nouveau. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, je t'exhorte à t'abonner afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Ici, nous échangeons sur la parole de Dieu. Ici, nous prêchons la parole du Seigneur. Ici, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen, amen. Dans ma dernière vidéo, il avait été question de ce que l'urgence pour l'homme aujourd'hui était tout simplement de remettre sa vie entre les mains du Seigneur parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et dans la toute dernière vidéo, il a été question de cette dame, Rahab, qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ, alors qu'à l'origine, la mauvaise vie qu'elle menait et ne lui donnait pas cette opportunité. Elle était comme une rejetée, une poubelle de la société parce que c'était une prostituée, mais parce qu'elle a pris fait et cause pour le peuple de Dieu, qu'elle a cru en leur Dieu, elle a eu le salut, non seulement elle, mais de toute sa maison, de toute sa famille. C'est dit que quels que soient nos péchés, le Seigneur est capable de nous les pardonner. Si nous venons en lui, si nous croyons en lui et que nous nous repentons de nos péchés, le Seigneur est capable de nous pardonner de nos péchés, de nous purifier de toute iniquité et faire de nous de ses enfants. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Et nous allons aller dans le livre de Romains au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 15. Et la Bible dit ceci: « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, c'est ce passage qui va meubler le message que le Seigneur me met à cœur d'apporter. Alléluia. Vous savez, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, quand on remet nos vies entre les mains du Seigneur, on n'est pas exempté des difficultés, on n'est pas exempté des problèmes, on n'est pas exempté des soucis de la vie. Comme les autres hommes qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, nous avons aussi les mêmes problèmes. Nous avons les problèmes du travail. On ne trouve pas du travail. On a des difficultés souvent même dans le travail. À des moments, on travaille beaucoup, mais on gagne peu. Alléluia. Il y a aussi les problèmes de succès, de réussite dans les études. On peut échouer en étant un enfant de Dieu. On peut tomber malade. On peut même avoir des difficultés à se marier. On peut. Donc, le chrétien n'est pas exempté des difficultés. Le chrétien n'est pas exempté des problèmes, des soucis de la société. Alléluia. Parce qu'on n'est pas hors de la société. C'est vrai, notre vie est une vie qui est hors du monde, mais nous sommes dans le monde et nous subissons donc l'influence du monde, et dans ce domaine-là, nous sommes sujets aussi à la difficulté, nous sommes sujets aux maladies, nous sommes sujets souvent même à un manque
Souvent, on n'arrive pas à manger à notre faim. Et ça fait partie également de la vie chrétienne. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à aimer notre Seigneur. Cela ne doit pas nous empêcher à demeurer dans sa présence. Et c'est ce que ici l'apôtre dit. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les tribulations? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Ou bien c'est l'épée? Alléluia. Donc il cite certaines choses auxquelles nous pourrons être confrontés ici-bas en tant qu'enfants de Dieu. Mais ces choses-là ne doivent pas nous amener à être découragés de notre Seigneur, ne doivent pas nous amener à abandonner le Seigneur et à emprunter une autre voie, la voie qui va nous conduire à la perdition. Alléluia. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Jésus-Christ. Et il nous donne une assurance. Il dit, il a l'assurance. Nous aussi, nous devons avoir l'assurance. Que ni la mort, c'est-à-dire ta vie est menacée. Tu vois une mort certaine. Ça ne doit pas te dire que non, Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu permet-il que non, je sois au bord de la mort, que je dois mourir? Non, 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 non. Tu dois avoir l'assurance que ni la mort, même la vie, et ni les anges, ni les puissances, ni les autorités, ni aucune autre, c'est-à-dire puissance ici-bas ou dans les cieux, ne doivent nous empêcher véritablement d'être attachés à notre Seigneur. Bien-aimé, je voulais vraiment t'encourager dans tes difficultés. Je voulais t'encourager dans tes soucis, dans tes préoccupations, dans tout ce qui taraude ton esprit, à rester ferme, inébranlable, dans la foi que tu as placée en ton Seigneur. Parce que notre Seigneur là, il est avec nous. Il nous donne toujours la victoire. Au temps marqué, il viendra à nos secours et il va nous sortir de ce périple. Il va nous sortir de ce labyrinthe. Il va nous sortir de ces difficultés parce qu'il est capable de tout. Il n'a point changé. Alléluia. Il n'a point changé. Alléluia. Notre Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a donné son Fils unique qui est mort pour nous, qui a payé le prix pour notre rachat, qui a payé le prix pour le salut de nos âmes. Alors nous devons rester concentrés, nous devons être attachés. Souvenez-vous, bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a cette histoire de Lazare. Lazare qui est stigmatisé par ce qu'il était dans la société. On parle de pauvre Lazare. Alléluia. Mais la Bible nous révèle que quand Lazare est décédé, quand il est parti de vie à trépas, Lazare s'est retrouvé auprès du Seigneur, dans le sein d'Abraham, auprès du Seigneur. Alléluia. Mais il était misérable sur la terre. Ça veut dire que dans sa vie sur la terre, il n'avait pas renié le Seigneur. Dans sa vie sur la terre, il n'avait pas abandonné le Seigneur. Dans sa vie sur la terre, dans sa pauvreté extrême là, où même la maladie est venue le paralyser et il ne pouvait plus travailler, où il espérait manger les miettes d'un riche qui était à côté, Lazare n'a pas renié son Seigneur. Lazare est resté attaché à son Seigneur. Lazare a continué à croire en son Seigneur, à la puissance de Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Quand il est passé de vie à trépas, Lazare s'est retrouvé au paradis. Nous aussi, nous devons travailler à notre éternité et ne pas considérer les choses d'ici-bas. Parce que cette histoire à laquelle j'ai fait référence là, le riche, quant à lui, quand il est mort, il s'est retrouvé de l'autre côté, dans le lieu de tourment. Mais tous ses biens, toute sa richesse est restée ici-bas. Alléluia. La santé qu'il avait est restée ici-bas. Lazare, même sa maladie est restée ici-bas. Parce que dans le sein d'Abraham, il n'était plus malade. Il n'y avait plus rien sur lui. La misère est restée ici-bas. Pour vous dire quoi? Ce que nous traversons ici, les difficultés que nous vivons ici font partie du lot quotidien de chacun de nous. Les chrétiens n'échappent pas à ça. Mais cela ne doit pas nous empêcher à nous attacher à notre Seigneur. Cela ne doit pas nous empêcher à marcher conformément à notre Dieu. Cela ne doit pas nous empêcher à vivre pieusement devant le Seigneur. Et le Seigneur qui est juste et qui est fidèle nous le rendra au nom de Jésus. Soit ici-bas ou alors au paradis. Quel que soit Alpha, tu ne resteras pas comme ça. Ta foi ne sera point vaine. Ta foi sera toujours récompensée par le Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci d'avoir pris plaisir
à écouter véritablement cette parole. J'espère qu'elle t'a fait du bien. J'espère que tu as reçu le meilleur de Dieu. J'espère que tu as été richement béni par ces paroles. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.